cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin « Lutte contre les pandémies, une loi pour les porteurs du HIV ». Le Canard écrit qu'à un atelier d'immersion des députés et autres cadres de l'administration parlementaire sur la nécessité de revoir la loi sur la lutte contre la pandémie du VIH-Sida, Anita Wadaï du ministère de la Santé a clairement annoncé que les nouvelles dispositions visent à renforcer la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida, garantir leur accès équitable aux soins, lutter contre leur stigmatisation et encadrer la responsabilité des acteurs publics et privés. Retrouvez des détails sur cette initiative salvatrice à la page 3 de la livraison. Appui à l'éducation de qualité, la deuxième phase du PAC lancée. Retrouvez des détails sur les objectifs visés à la page 4 de la livraison. Justice, 80 auditeurs intègrent le corps des magistrats. L'article à lire à la page 6. Création de l'Agence de développement de l'élevage de ruminants. Le Bénin veut multiplier sa production de viande. Un titre qui renvoie à découvrir dans les colonnes de la page ce matin de l'Informateur la publication de l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine qui s'est tenu comme à l'accoutumée sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. À l'oreille droite, le titre Journal École qui, quant à lui, renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui est présente à Cotonou, à Aboumé-Calavi et Paracourt. Le quotidien de service public ce matin manchette parle de développement des petites et moyennes entreprises. La stratégie nationale 2025-2029 approuvée. L'article qui renseigne sur cette approbation est à lire à la page 3 de la proposition. Enquête de conjoncture, j'y arrive. Les ménages optimistes sur la situation économique. L'article à lire en page 7. Fraternité ce matin en manchette, lutte contre la corruption de l'administration publique. Des agents de contrôle phytosanitaire, j'y arrive, dans l'œil du cyclone, un double jeu pour anarquer les citoyens mis à nu, nécessité d'étendre la traque à d'autres secteurs, que comprendre du titre du Canard, élément de réponse à la page 3 de sa proposition. Menstruation, le poids de la honte et ses blessures invisibles. Céline Amouyewa, sage-femme, je cite, le silence entraîne des problèmes comme le manque d'hygiène menstruelle, l'automédication ou encore des douleurs ignorées, fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 5 et 6. Le matinal ce matin en manchette, malgré le mea culpa de l'ex-ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akponan, l'affaire Akponan prend une autre tournure, écrit noir sur blanc le Canard et le souligne d'un gros trait rouge. Il précise que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption s'en mêle. Retrouvez des précisions à la page 2.
infrastructures sportives au Bénin. La reconstruction du stade René Pleven se précise. Les travaux physiques bientôt lancés. Matin libre ce matin en manchette. Animation de la vie politique nationale. La rupture lâche enfin la grappe à l'opposition. Que comprend le titre de Canard? Élément de réponse en page 2. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, par à coup, première reddition de compte de l'année 2025, les réalisations présentées par le deuxième adjoint au maire, retrouvez le compte rendu à la page 5 de la livraison. Bembereke, un cinquantenaire viole une adolescence de 13 ans. L'article à lire à la page 5, le titre qui est publié à l'oreille droite de la une du jour. Le Béninois libéré, décision du Conseil des ministres du 2 juillet 2025 sur le développement, l'environnement, le numérique et la santé. Patrice Talon, architecte d'un Bénin nouveau et admiré. L'œuvre du miracle béninois se poursuit, estime le confrère de Le Béninois libéré. Hausse des frais de retrait mobile money. MTN Bénin irrite les Béninois, rapporte Le Béninois libéré. L'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi publie cette semaine en manchette. Vacances, connais-tu mon beau village? C'est une interrogation et vous avez un père de famille qui est assis au salon avec son épouse et ses 3 enfants. Au père de dit, les enfants, vous n'avez rien foutu en classe cette année. Vous irez passer les vacances au village chez votre grand-mère. Et à l'épouse, autant pour moi de rétorquer, Tchaï, n'y pense même plus, Gaspard, tu veux offrir mes enfants aux sorciers de ta famille? Non. C'est une interrogation qu'elle pose. Retrouvez la suite des autres œuvres satiriques chargées de messages dans les colonnes de la parution de cette semaine, disponibles dans les kiosques au prix de 500 francs CFA. On lit à présent le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste qui titre ce matin en manchette « Science et développement, des chercheurs transforment les déchets plastiques en paracétamol. Inclusion financière et innovation en Afrique, EcoBank Group et Google Cloud signent un partenariat. Retrouvez les enjeux qui concourent autour du partenariat à la page 8 de la livraison. Pouvoir et influence, titre Gasciani Info ce matin en manchette. Les coulisses de la présidentielle au Bénin. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit le président Patrice Talon donner une poignée de main à l'ancien président de la République Thomas Boniaï, actuel président du parti politique d'opposition Les Démocrates. En fond, on peut apercevoir l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo, premier président du Bénin lors de l'ère du renouveau démocratique. On peut lire également à la une de Gasciani Info de ce matin. Criette, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme et réseaux sociaux, les pièges à éviter pour rester dans la légalité. L'emblème du jour à présent, société, santé et création artistique. Journalistes et artistes meurent et si l'État agissait, s'interroge le confrère. Le quotidien Le Pays émergent, coup de tonnerre dans le football béninois, Sam Nelly en difficulté. Le club champion du Bénin risque de ne plus participer au tournoi qualificatif de la Ligue des champions féminines de la CAF. Toutes les joueuses seraient sans passeport béninois, une situation qui inquiète. De quoi parle le Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa proposition. Visite des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF sur le chantier de construction du centre d'excellence de football féminin à Lokossa. Des améliorations, mais le président Mathurin de Chacus insiste sur l'accélération des travaux. Taux d'avancement 34,56% des signes d'assurance, le joueur bientôt sorti de terre. Décryptage info ce matin, transparence de la dette, la Banque mondiale pour un changement des modalités de déclaration. Le Canard écrit qu'un nouveau rapport de la Banque mondiale sur la transparence de la dette révèle qu'en raison du resserrement des conditions de financement, un nombre croissant d'économies en développement ont recours à des mécanismes d'emprunt hors budget et très complexes, ce qui rend plus difficile l'évaluation précise de l'exposition à la dette publique. Dans ce contexte, le rapport recommande un changement radical des modalités de déclaration et de divulgation de la dette de la part des pays débiteurs et créanciers, mais aussi un élargissement de ce qui est déclaré et des informations plus détaillées près après.
Retrouvez des précisions sur l'article du journal à la page 5 de sa proposition. Conseil des ministres de cette semaine, notamment en lien avec l'autosuffisance en viande, une agence pour booster l'élevage des ruminants au Bénin. Dynamisme Info ce matin, participation à la gouvernance du Bénin, ces ministres et préfets qui bouclent les 10 ans avec Patrice Talon vous sont présentés à la page 5. Mission préélectorale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en Côte d'Ivoire, aller au-delà de l'ordinaire pour amener à respecter les règles démocratiques. En illustration, la photo de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Théodore Olo. L'autre quotidien à présent, pour combler le déficit national en matière de protéines animales, le gouvernement crée une agence de développement de l'élevage des ruminants. Le quotidien La Boussole à présent, présidentielle de 2026 au Bénin, force et faiblesse des potentiels successeurs de Patrice Talon, état des lieux d'une succession ouverte mais verrouillée. Pour l'autonomisation des filles et la lutte contre la mortalité maternelle, Louis Béounou-Vlavonou échange avec Dr Sénène Ronton. Le routier à présent, après ses excuses publiques à son prédécesseur et au chef de l'État, et si Saint-Seydou Adambi retirait sa plainte contre Akponan, s'interroge le canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.